Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Resolve 201, le podcast au-delà des bases de DaVinci Resolve. Dans l'épisode précédent, on a échangé avec Alvaro Garcia, un vidéaste, qui a le souhait de basculer de sa solution de montage actuelle vers DaVinci Resolve. On va le retrouver dans ce nouvel épisode, voir où il en est, ce qui a fonctionné pour lui, ce qui a moins fonctionné pour lui, etc. Cet épisode, vous allez le voir, étant deux parties qui se suivent, qui sont dans le même épisode, mais dans l'une, on va parler de tout ce que je viens de vous dire avec Alvaro Garcia, et dans la deuxième, on va travailler dans le Resolve le Vlog, puisque Alvaro fonctionne avec le Vlog, puisqu'il a un appareil Panasonic. On va aller rejoindre Alvaro très rapidement. D'abord, dans cet épisode, on va évoquer une fois ou deux le D-Answer, qui est un plugin pour DaVinci Resolve, donc je vous rappelle que vous avez la possibilité de bénéficier de 10% sur toutes les formules de D-Answer sur le site theanswer.com avec le code edited10 que vous voyez à l'écran pour ceux qui regardent ce podcast et que je vous remets dans la description de cet épisode. Je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas, à aller voir les vidéos de Resolve 101 Plus, la vidéo 22, dans laquelle on fait le tour du D-Answer. Ensuite, Resolve 101 Plus a basculé dans la saison 2, comme on fait de la vidéo, on prend les codes de la vidéo et des séries, donc saison 2 pour Resolve 101 Plus, et puis il y a un nouveau format pour cette rentrée, Resolve 101 Rapido, dans lesquels on regarde un point, une notion particulière de Resolve, et qu'on voit très vite, en général en moins de 4 minutes, pour après pouvoir la développer dans Resolve 101 Plus. Voilà, on retrouve Alvaro sans plus tarder, juste après le générique. Salut Alvaro, merci de revenir dans le podcast Resolve 201. Salut Dom, merci pour cette invitation. Une deuxième occasion d'échanger avec toi. C'est sûr qu'on va s'amuser et on va prendre du plaisir. Merci Ouais, beaucoup. je suis toujours ravi d'échanger avec toi. On t'a laissé la dernière fois avec l'idée que tu allais tenter d'installer le Resolve, C'est ça. de voir un petit peu comment tu pouvais switcher de ton logiciel actuel de montage vers le Resolve. Et On donc je va te propose, découvrir ouais, qu'est-ce que se passait. voilà, je te propose aujourd'hui qu'on fasse ça, c'est-à-dire on regarde d'abord où t'en es, comment ça s'est passé pour toi. Hmm, Et puis, dans un deuxième temps, ton matériel de vidéo, toi, c'est un Panasonic. C'est avec ça que tu oui, filmes. ouais, C'est un Lumix. GH quelque chose. GH5 chez Voilà, Lumix, ouais. GH5. Et donc l'idée, que j'ai trouvée super bonne, tu me proposes qu'on voit un petit peu comment on travaille le Vlog, le Mhm, Varicam Log de chez Panasonic. Et donc, ouais. dans un deuxième temps, après qu'on ait vu tes facilités et tes déboires avec l'installation et le travail avec le Resolve, on parlera du Vlog et comment on le traite, quelques manières de le traiter dans le Resolve. C'est bon pour toi? C'est parfait, c'est parfait. Donc allons-y, je t'écoute. Eh ben, alors allons-y, dis-nous un petit peu comment s'est passée, ta bascule, quel temps ça t'a mis, comment tu as pris les choses en main? Est-ce que tu as rencontré comme facilité, voire comme difficulté? Ok. Bon, la bascule, c'était un échec total. Ah bah, OK. Bah, merci, au revoir, Alvaro. Bon, c'était un C'était plaisir. super. Salut. Non, c'était pas un échec total. Mais je j'ai pas fait le pas. Si j'ai pas fait le pas. Et pourquoi? Ben, je veux m'exprimer. Il y a à peu près, il y a pas 50 000 raisons. Hein. Normalement, j'avais les envies. J'avais très envie. Mon logiciel de montage actuellement, c'est Adobe Premiere. Je vois que la famille Resolve commence à évoluer, 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 avec un prix beaucoup plus raisonnable. Moi, bah, j'aime bien l'étalonnage, j'aime bien la façon comme Resolve traite les couleurs et quand je vois des exemples sur Internet, YouTube et tout ça, bah, normalement, je t'avoue que les corrections de couleurs qui me plaisent mieux, plus à l'œil, c'est ceux qui ont été traités chez Resolve. Donc là, je me suis dit, bon, je vais économiser de l'argent, je veux monter au niveau de qualité d'image, des colorimétries, étalonnage, etc. Et en même temps, on s'est rencontrés avec toi et au bout de quelques minutes, tu m'as expliqué que tu es à fond avec Resolve, DaVinci et compagnie. Et donc là, c'était pour moi, ah, bah ça tombe bien parce que c'est le moment que je veux faire le basculement.
qu'est-ce que s'est passé après? Tu m'as filé ton lien pour, aller voir tous les tutoriels que tu as magnifiquement élaborés, pas à pas, avec une pédagogie et une manière d'expliquer, vraiment super, super, facile, qui en fait, c'est faite pour que les gens comme moi qui n'ont aucune connaissance peuvent arriver, sur ce sujet sans avoir peur et pouvoir avancer. Et pour autant, ça a été une catastrophe quand même, tu pas réussi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Voilà! Alors, si tout était tellement bien, Ah qu'est-ce que oui, s'est passé qu'est-ce qui après? s'est passé? Ouais, en fait, la faute, c'est pas la faute, ni de logiciel, d'Avanci, ni de tes tutoriels. La faute vient complètement de moi et je dirais même pas une faute, sinon que, j'ai compris que je me suis lancé un peu sans stratégie pour cette, basculement. Je me suis lancé genre, je regarde les tutos, je veux tout comprendre, je change de logiciel et je m'installe et hop, c'est parti. En fait, les tutoriels, c'est pas quelque chose que tu regardes pendant que tu fais la cuisine. Certes. Certes, c'est des tutoriels qu'il faut être concentré à 100%. Et moi, autant que chef d'entreprise, moi j'ai une petite boîte, hein, c'est pas chez DreamWorks, chez moi. Et du coup, moi j'ai pas trop de temps en fait. En gros, entre que je gère les finances, la vente, la réalisation, le montage et tout ça, c'est un espèce de couteau suisse. Et j'ai pas calculé qu'en fait, j'aurais dû, réserver une belle partie du temps à me concentrer à faire que ça, en fait, de me former. Et tu sais qu'il y a des personnes qui ont une capacité pour se auto, heu, comment dire? Pour trouver, la manière d'avancer tout seul. Moi, je constate qu'en fait, j'ai besoin d'être soit avec quelqu'un, comme dans la formation où on se rencontrait, Mmh. que c'est un lieu où tu vas pour ça, il y a pas d'autre chose à faire. Peut-être que j'ai pas eu la rigueur pour, faire ça tout seul et du coup, au bout du 3e, épisode de tes tutoriels, bah, j'étais pas assez concentré et je comprenais pas exactement et ça commençait à devenir, un peu long pour moi et en parallèle, bah, il y a le boulot qui arrive, il y a les projets qui arrivent, il faut qu'on continue à avancer et finalement, la ma vie professionnelle m'a bouffé un peu le temps que j'aurais dû destiner à apprendre avec les tutoriels. Mmh. Alors, Heu, je rebondis sur ce que tu dis. Je pense ouais. qu'en effet, déjà les tutoriels, heu, hem, il faut manipuler en même temps que tu les regardes. C'est pour ça que je les ai, tous chapitrés. C'est Mmh, ce que j'explique assez régulièrement. Je les ai tous chapitrés pour que, bah, tu puisses aller chercher avec les mots-clés, avec les chapitres, ce qui va t'intéresser et quand tu es mmh, coincé, tu reviens un peu en arrière et voilà. Parce que je l'ai fait vraiment moi, le tutoriel, je l'ai fait dans l'ordre et je mmh, l'explique dans l'intro, hein, que c'est pas le cas de Blackmagic qui fait dans mmh. l'autre sens et c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, tu peux pas rester comme ça, devant, 8-10 heures de Bah, ouais. c'est 10 heures, hein, Resolve 101, plus Mmh. après tu as 101 plus, voilà, donc tu peux difficilement rester comme ça pendant et puis en plus tu retiens pas grand chose si tu manipules pas. C'est ça. C'est comme, que quelqu'un qui t'apprend n'importe quoi, un instrument de musique Ouais, ou et ouais. un art martial, si tu passes pas à la pratique, ça va être dur de retenir, d'imaginer dans l'abstrait: «Je vais faire comme ça, comme ça». Je rebondis aussi tout de suite pour te dire que, ce que je fais là et ce que je compte faire là à partir de maintenant, c'est de la formation en Mmh. visio, en ligne, Mmh. sur le Resolve, et j'ai prévu, mais je l'annoncerai, je ferai tout ça, dans les règles. Ah! J'ai prévu à 4 maximum, en fait, pour qu'on ait le temps D'accord. justement que chacun puisse en one to one, comme on Ouais, est là ensemble et on ouais. va on va voir tout à l'heure parce qu'on va faire un petit peu avec le Vlog, c'est un petit peu ce qu'on va faire, OK. ou alors à 2, à 3 et à 4 maximum, plus moi, pour qu'on ait le temps vraiment d'échanger et de se poser les questions et de répondre aux questions. Je C'est pense bien que, ça. tu vois, tu me lançais la je comptais pas l'annoncer là, mais le fait que tu en parles, ça me lance, sur le sujet parce qu'en Spoiler effet alert, spoiler alert, spoiler ouais, alert. exact. Mais en attendant, tu vois, tu confirmes que, c'est un besoin, je crois, en fait. On peut pas Ouais, rester ouais, comme ça devant, ouais. un tuto Il y a pendant des 2 gens heures. qui arrivent à faire ça, mais moi j'ai pas pu et voilà et surtout que j'ai pas pu non plus travailler avec la machine non plus parce que
là, on arrive à ma deuxième problématique, Bah, c'est que ça fait des années que je bosse avec une vieille machine, c'est un iMac 2013, je pense. Franchement, par rapport à mon workflow avec Adobe Premiere, j'utilise pas mal de proxy. Ça marche bien et pour l'instant, j'ai pas eu vraiment besoin de changer la machine. Qu'est-ce que s'est passé? Que avec ma machine actuelle, mon iMac, j'ai pu accéder à télécharger la version 16 du Resolve, que c'est pas la plus récente. Et ça, dans quelque part de ma tête, peut-être c'est tout con, hein, mais je me suis dit, bah, ça va être dommage d'apprendre une version un peu obsolète si après tout le monde est déjà sur la version 17, 18, 19, même 20. Et même si ça peut être une fausse excuse ou qu'est-ce que comme tu veux le dire, mais pour moi, ça m'a fait aussi, ça m'a empêché de pouvoir travailler les tutoriels avec la machine. Et 3, il y a un troisième facteur aussi dans cette histoire, et c'est que ça fait un moment que avec ma caméra, comme tu as évoqué au début de l'émission, je suis chez Lumix, donc ma caméra, j'ai l'option de pouvoir et enregistrer avec en mode log. Chez Lumix, c'est Vlog. Et là, ma problématique, c'est que tous les essais que j'ai fait pour travailler avec le log, après, j'ai galéré et apparemment, il y a toute une manière, de comprendre l'exposition, de comprendre la captation. C'est pas pareil que quand tu enregistres soit en Rec 709 au dot format. ouais, tout à fait. Et donc, ça, quand tu as beaucoup de boulot et tu as plein de trucs à faire et tu es un peu stressé aussi, tu pas trop le temps, même si les 3 raisons que, bah, on se connaît déjà un peu, tu vas me dire: «Non mais Alvaro, pop, 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 c'est quoi comme problématique ça? Je te fais comme ça et tu vas voir». Mais dans ce moment-là, dans le contexte où j'étais et ça t'a fait rire, Ouais. ça m'a empêché à avancer Ouais, je et comprends. finalement, je commençais petit à petit à lâcher, à lâcher, à lâcher et finalement, j'ai complètement lâché. La machine, du travail, ça m'a complètement pris par la tête et après j'ai complètement zappé et j'ai continué. Mais dans la tête, ça m'a resté toujours cette petite envie de se dire: «Il va falloir quand même que je le fasse». Et voilà, Eh ben, allons-y. voilà moi aujourd'hui, Alors allons. toujours pas basculé, mais j'ai aucun souci d'avouer, quels étaient les problèmes qui viennent 100 de moi. Et si tu as des retours à me faire, bah, je serais vraiment, vraiment contente de t'écouter. Alors allons-y. Je vais essayer de faire, quelque chose par rapport à ça. Je pense que tu as Sans complètement m'insulter, hein, s'il te plaît. ah voilà, tu vois, j'allais te dire, je pense que tu as complètement raison, tu vois? J'étais pas parti sur l'insulte, donc comme ça semble bien. Non, je pense que C'est tu as bon. complètement raison. Il y a une notion de faut pas qu'on fasse peur aux gens non plus. Mmh. J'allais dire, il y a une notion de pas partir comme ça, sans À organisation. l'arrache, quoi. Mais en même temps, faut pas faire peur aux gens. Il y a des gens qui arrivent, on en a parlé dans l'épisode précédent, il y a des gens qui arrivent à se jeter dans le truc et ça marche. Et Et ils ça sont marche. bons tout de suite. Voilà. Mmh, mmh mh. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Moi, je suis un peu comme toi, j'ai besoin d'avoir une organisation, au moins dans ma tête. Mmh. Si ce n'est dans ma tête, l'écrire carrément, poser les choses, ce que je veux faire et cetera. Deuxièmement, je pense qu'en effet, on l'a dit, je le redis, il faut manipuler. Donc si tu veux manipuler, mais que tu te retrouves avec ton signal en log, en Mmh. Vlog et que, bah, dans Première, ça marche et tu as les mêmes images que tu mets dans le Resolve et c'est pas beau, ça marche pas, tu arrives pas à le gérer, bah, tu vas te dire: «Il y a un truc qui va pas et j'avance pas et plutôt que d'avancer, je perds du temps». Mmh. Donc il faut comprendre un certain nombre de mécanismes, c'est ça que j'essaye d'expliquer dans les tutos, mais en même temps, en effet, tu passes pas 10 heures à regarder des tutos. Ça sert Ouais. à rien, ça Mmh. marche pas, voilà. Il y a des gens qui dans les commentaires qui me disent: «Je me suis mis, les vidéos en favoris» parce que j'y retourne en fait. Mmh. Régulièrement, j'y retourne. Mmh. Et oui, c'est je veux dire moi aussi, hein, régulièrement, je vais rechercher un point de détail, parce que j'ai,
j'ai pas utilisé beaucoup cette fonctionnalité et voilà. Ouais et petite parenthèse pour, rebondir à ça, je pense que tu pourrais éventuellement regarder des tutoriels juste en regardant et comprendre, mais ce qui change tout, c'est que il faut connaître le sujet. Oui, Si c'est un sujet qui tu déjà familiarisé et que tu comprends et tu as déjà une expérience, oui, tu peux regarder 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais tu sais déjà de quoi ça parle, c'est pas du nouveau. Mais moi, parce que par exemple, moi, je joue la guitare depuis 20 ans, donc je regarde un tutoriel, je peux regarder 3 heures de tutoriel. J'ai pas besoin de jouer la guitare pendant que je regarde, parce qu'après, j'imprime direct. ouais. Ici, la différence, c'est que c'est un nouveau sujet, c'est quelque chose, je suis dans l'inconnu, et là, ça change tout, et c'est pas comme la guitare, en fait, parce que Ouais, c'est là, sûr. il faut imprimer des choses, il faut intégrer des choses, et voilà. Donc, je voulais Ouais. dire ça. Ouais. Ne serait-ce que, oui, oui, enfin, ne serait-ce qu'un truc tout simple, hein. Moi, je suis capable aujourd'hui d'écouter des tutos, qui sont des tutos vidéo, mais je les regarde pas, j'écoute ça dans la voiture en conduisant, Ah, voilà et et en voilà, fait, c'est après, ça. quand je reviens, je suis capable d'aller retrouver le truc parce que je sais où aller cliquer et cetera. Mais toi, tu n'es jamais entré dans le Resolve, tu peux pas, te dire: «Bah, Non, ouais, OK, j'ai alors il avait dit qu'il fallait cliquer là», mais non, ouais, c'est quasi impossible. c'est flou, quoi. Voilà. Sur la partie, matérielle, Mmh. hem, je crois qu'il y a 2 choses quand même. Il y a l'effet psychologique, tu l'as dit. Je suis un peu embêté de travailler dans le Resolve 16 alors qu'on est à la version 20. Mmh mh. Je le conçois, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai tendance à me jeter un peu sur les nouvelles versions avec toujours le truc, je le dis là, toi tu y es pas encore confronté, mais je le dis quand même, pour les gens qui nous écoutent, on ne met jamais à jour en plein milieu d'un projet. Ah oui. Ah oui, i non, Ni trop son risqué. OS, voilà, ni Ouais, son OS, ni les logiciels. ni les logiciels. Moi, Mmh. pour te donner la petite histoire, j'ai toujours un projet assez important en septembre-octobre. C'est mon gros projet de l'année et c'est là qu'Apple fait la mise à jour de macOS et c'est là que, Resolve fait la mise à jour du Resolve en général. Là, la 20, elle est sortie un peu plus tôt, mais habituellement, elle sort en septembre et cetera. Donc en fait, bah, pendant, 1 mois ou 2, parce que On c'est touche long, à rien. je Ouais. mets pas à jour. Je travaille sur l'ancienne version et cetera, mais ça me brûle les doigts parce que je me dis: «Waouh, cette nouvelle fonction, j'en aurais Il y a tellement ça envie». et ça, ouais. Eh ouais, mais voilà, c'est comme ça. Donc en fait, maintenant, je travaille sur une autre, machine sur laquelle je mets les bêtas Mmh. et les nouvelles versions, mais mon projet qui est en cours, lui, il reste sur l'ancienne version qui est stable et qui Ouais. bouge pas. Mmh. J'entends beaucoup de monde, à partir du moment où il y a de l'enjeu, c'est-à-dire à partir du moment où tu fais pas des vidéos de vacances ou voilà, mais tu fais des Ouais, vidéos pour un pour des gens, client, pour un client. ouais. À Mmh. partir du moment où il y a un enjeu, il y a des gens qui travaillent par principe, toujours, une voire 2 versions stables avant. Et quand je dis 2 versions stables, c'est 2 versions majeures. C'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, on est à Resolve 20 et il y a plein de studios qui ne travaillent pas au-delà de la version 18. Carrément. Ouais, 2 Ah. versions, tu vois? On était arrivé à la 18.6 point quelque chose, je crois, si je dis pas de bêtises, Mmh. et donc eux, ils restent à cette version-là, qui est la version stable et ils bossent peut-être sur les bêtas et sur les nouvelles versions sur des autres machines, mais Mmh. pas sur leur machine de production. Ah ouais. Mais parce que OK. là, tu commences à être dans des boîtes importantes, tu as des milliers et des milliers d'euros en jeu et puis Mmh. ils ont plein de machines. Nous, Ouais. toi et moi, on n'a qu'une machine, quoi. Mmh mh. Donc Mmh. bah, à ce moment-là, on passe pas et Mmh. j'ai répondu à quelqu'un là, hier ou avant-hier, je crois encore sur les réseaux, quelqu'un qui a eu un pépin, sur ses il ouvre ses projets, ses timelines sont vides, Ah ouais. après avoir fait une mise à jour. Bah, Ça arrive. tu vois, ouais, ça peut arriver et ça quand tu as un enjeu, un client et surtout quand tu as des grosses factures, au milieu de tout ça et ouais, tu peux pas te Tu peux pas. permettre, ouais, ouais. Alors, dans 90-95 du temps, tu vas rattraper ton problème. Ouais. C'est pas un problème totalement bloquant, mais Le coup de stress le coup de là, stress, le temps que ça te prend et puis mmh. parfois, pour rattraper ton problème, tu fais un rollback, c'est-à-dire tu reviens à ton ancienne version. Mmh. Donc ça te prend du temps, il faut que tu effaces ta version, il faut que tu en remettes une Mmh. nouvelle, enfin que tu remettes l'ancienne, et cetera. Donc voilà. Donc Mmh. il y a pas de gros problème à travailler sur des anciennes versions. Là, la 16, c'est vrai que tu es un petit peu loin quand même, Mmh. Ouais. mais bon. Ah, 2e Mais ça veut pas dire que tu peux pas apprendre, faire des choses. non, voilà. Mmh. Voilà, tu vas avoir vraiment un point que je trouve assez important entre la 19 et la 20,
Il y a des choses assez fondamentales qui ont changé, mais rien qui empêche de travailler. C'est-à-dire, par exemple, les keyframes, Mmh, tu sais, pour faire du speed ramping et tout ça, oui. le système de keyframe a complètement changé. Ils ont fait un keyframe editor qui était demandé par la communauté depuis très longtemps. Donc tu as vraiment une fenêtre à part. J'ai fait une vidéo Resolve 101 Plus là-dessus. Hem, on l'attendait tous, ils l'ont fait et puis ils amènent des améliorations au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment changé entre le 19 et le 20, la Mmh version mh. 19 et la version 20. Mais rien ne t'empêche de Mais travailler sur ouais, l'ancienne c version de ouais, keyframe du c'est pas keyframe. non plus c'est un plus plutôt qu'un vrai changement, quoi. Voilà. Ouais. Beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup d'outils IA Mmh, dans la version 20 mmh, de Resolve qui sont venus se rajouter. Mais là, c'est pareil. Alors ça, en plus, tous ces outils-là, ils sont réservés à la version studio. mmh Tout ce mh. qui est IA, c'est réservé à la version studio. Donc, de toute façon, si tu apprends sur la version, gratuite, bah, en fait, tu les as pas. Mmh, ouais. Donc, que tu sois sur la 19, la 18, la 17 ou que tu sois sur la 20, tu les as pas les outils d'IA donc, Ouais. ça change pas grand chose, quoi. Mais par contre, c'est bien de savoir qu'ils existent parce que ça peut te dire à un moment: «Je vais switcher, Mmh. je vais aller chercher la version studio et je vais aller chercher la version la plus haute possible parce que je vais avoir ces infos-là». Ces outils-là. Ouais, parce qu'en fait, si je peux rajouter juste un truc, c'est qu'actuellement, aussi et une de mes craintes, c'est qu'avec, Premiere, aujourd'hui, je peux bosser même avec les yeux fermés, en fait. Eh oui. J'ai tellement l'habitude de bosser avec ça que ça va très vite, je réfléchis même pas. J'appuie des boutons, je regarde même pas ce que je fais et je sais que ça avance et dans ma tête, je sais que si j'ai 3 projets dans la tête, je sais qu'il y en a un que je le finirai en 2 jours la semaine prochaine, il y a l'autre que dans une matinée, ça va suffire et parce que je sais, je connais. Une crainte qui m'arrive, c'est que, OK, une fois que je veux finir les tutoriels et que je veux avoir les connaissances nécessaires, est-ce que je veux pouvoir bosser à la même vitesse que j'ai l'habitude? Je pen Franchement, je vais être tout à fait honnête, Ouais, la hem, réponse, c'est non, en fait. voilà, Il pas tout de faut suite. bah, Pas pas tout tout de de suite, suite. ouais, Il ouais. faut un petit peu de temps. C'est pas parce que tu as vu les tutoriels que tu peux, bosser aussi vite Mmh. Ouais. qu'avec Premiere. Parce que tu vas devoir te refaire tes raccourcis clavier, parce que tu vas devoir voir avec quoi tu bosses, parce que Oh, tu accélères et tu modifies ton workflow tout le temps. Là, par exemple, mmh. la dernière vidéo de Resolve 101 Plus que j'ai faite, c'était sur se créer des modèles de projet qui font qu'en fait, ben, tu sais, tu bosses quasiment toujours de la même manière. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, hein. C'est-à-dire, en fait, je sais que, bah, quand je fais un projet, je vais avoir une timeline en 1080, je vais avoir une timeline en 4K, je vais avoir une timeline verticale parce que tu fais toujours aujourd'hui, on fait des shorts pour mettre sur les réseaux sociaux et cetera. Ouais. Parfois, j'ai du carré pour LinkedIn, pour les professionnels, mais c'est plus rare. Mmh. Et puis je sais que mes images, bah, c'est des images de ma Sigma et cetera. Donc en fait, tout est prêt. Je sais que sur mes 2 premières pistes, je vais avoir mes micros HF, les Mmh sans mh. fil, le 1 et le 2. Sur mon audio 3, j'ai mon ducking, c'est-à-dire, bah, quand il y a du dialogue sur mon son 1 et 2, bah, le 3 il se baisse, c'est ma musique de fond. Sur Mmh. mon 4, je vais avoir ma musique, ou mes effets spéciaux, mes SFX, mes effets audio et cetera. Enfin, tout ça, c'est tout prêt et ça rentre Mmh. comme ça. Et donc j'ai fait une petite vidéo, j'ai fait une Resolve 101 rapido parce que j'ai un nouveau format, rapido, en moins de 4 minutes. J'essaye de tenir en Ah! moins de 4 minutes. Donc j'ai fait un petit rapido là-dessus et puis j'ai fait une plus longue, une Resolve 101 Plus là-dessus. Et les commentaires que j'ai eus des gens qui font de la vidéo déjà et qui travaillent plutôt bien et plutôt vite avec le Resolve, c'est de me dire: «Ah punaise, bah, ça va encore accélérer mon workflow en fait». Ah! Tu vois? Donc tu peux en apprendre tout le temps, tu peux entrer dans un projet que tu as avec juste des réglages de base, des presets de projet. Tu vas déjà Mmh. bien travailler comme ça. Moi, je l'ai fait pendant des années et puis, un jour, tu te dis: «Beh, je peux encore faire mieux, je peux encore aller plus vite». Donc tout ça, c'est pour te répondre à ta question en disant: «Bah, est-ce que je vais être aussi rapide que dans Première? Pas tout de suite déjà et en Mmh. plus, tu vas pouvoir accélérer ton workflow au fur et à mesure de tes Mmh. besoins et au fur et à mesure de ce que tu fais». Moi, j'ai grandement accéléré mon workflow quand je travaille sur un épisode de Resolve 101 parce que c'est une Mmh. série, donc c'est toujours le même canevas. Mmh. Par contre, quand je commence un projet tout neuf pour un client qui me demande un truc spécifique, Tu bah, reviens un peu en j'ai arrière. plus mon canevas, Ouais. totalement identique, en fait. J'ai pas mon générique qui est déjà posé, j'ai pas mes titres qui sont déjà Mmh. dedans, j'ai pas tout ça, quoi. Voilà. Mmh. Donc en fonction de ce que tu fais, tu vas accélérer ton workflow au fur et à mesure. Mais ça vient pas du jour au lendemain, il faut Mmh. bosser là-dessus. Mmh. C'est pour ça que je te proposais et que je te disais la dernière fois, ce qui peut être intéressant quand même,
bah, c'est pas de te lancer sur un projet payant tout de suite. Ouais, c'est Mais ça, ça. ça veut dire qu'il faut te libérer du temps et là, tu l'as dit, la problématique, c'est qu'à un moment, il faut en avoir et si tu en as pas, ça veut dire que tu bosses beaucoup et ça, c'est bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est des problèmes des riches, en fait. Ouais, en tout cas, de gens qui travaillent, quoi. Ouais, C'est très bien, quoi. c'est ça. Voilà. Pour aller au bout de ça, après je te laisserai si tu as encore d'autres choses à dire, mais pour aller au bout de ça, heu, aujourd'hui, on se l'est dit tout à l'heure, mais je le redis là parce que c'était prévu dans le peu le ce qu'on avait prévu de se dire. Le prix d'entrée sous Mac, parce que tu bosses sous Mac, parce que moi aussi je bosse sous Mac et parce que je connais plus ça, mais Mmh. avec un Mac, c'est un Mac mini. Mmh mh. Le Mac mini aujourd'hui, l'entrée de gamme, c'est 700 €. Mmh. Alors avec 700 €, tu vas manquer peut-être un petit peu de RAM pour aller, proprement. C'est le Mac M4 en plus, donc on est vraiment déjà, sur la dernière génération de puces Apple Silicon. Mmh. Tu as pas de problème de carte graphique, parce que la carte graphique, elle est intégrée. Mmh. Alors que quand tu es sous PC, ben, tu vas avoir une GeForce ou une AMD ou une voilà et donc il va falloir avoir les drivers qui vont bien et cetera. Ça aussi, Bah, ouais. c'est souvent un problème, c'est-à-dire que dès qu'il y a une mise à jour du Resolve, il faut faire une mise à jour des drivers Ah! et voilà, moi Ah ouais. ça c'est un monde que moi je connais pas parce que, bah, j'ai pas ce souci-là, tout est intégré, Ouais. chez Mac. Ouais. À partir du moment où tu as une puce Apple Silicon. Mais bon, pour peu que tu rajoutes un petit peu de RAM et puis tu vas avoir un SSD de 256 gigas, donc pour peu que tu veuilles au moins bosser avec du 512 ou du 1 téra, tu vas être autour de 800-900 € quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, on peut dire, avec 1000 balles, tu peux Voilà, avoir une machine, très, très correcte, pour bosser pendant quelques années tranquillement, quoi. voilà. Tu auras pas une fusée, tu auras pas une Ouais, fusée, mais je l'ai pas actuellement non plus, hein, voilà. Mais tu auras une machine qui fonctionne bien. Moi pour te dire, tu vois, j'ai un Mac Studio M1 Max, j'ai pas un mmh. M1 Ultra. Aujourd'hui, tu vois, on est au M3 Ultra ou, 4 Max M4 Max. Ça va trop vite. Donc on est dans des trucs de fou. Mais moi, Mmh. mon Mac Ouais. Studio, je pense même pas à le changer encore, hein. Bah, ouais, Tu vois? Il c'est turbine très bien. Alors j'avais monté la RAM au maxi et cetera, mais il fonctionne très, très bien et donc voilà, il y a une possibilité et du coup, c'est de se dire: «Financièrement, je vais peut-être pouvoir le lisser sur ma boîte», tu vois? Si j'ai pas de boîte, ben, voilà, l'entrée de gamme, c'est ça, c'est 700 balles. ouais. Voilà et tu peux déjà il y a des tutos, hein, il y a des vidéos en tout cas de gens qui ont bossé sur un Mac mini d'entrée de gamme Mmh. sur Resolve, Mmh. et qui déjà l'achètent et regardent un petit peu ce que ça donne et ils reviennent genre, 1 mois, 6 mois après en disant: «Est-ce que ça m'a vraiment posé problème?» Je Ouais. pense que ça peut commencer à poser problème, enfin poser problème, non. On va commencer à voir une grosse différence si on fait beaucoup d'effets spéciaux, Oui. parce que là, il va commencer à tirer la langue Ouais. et surtout, tu vas avoir des différences à l'export, au delivery. Parce que quand tu vas lancer ton export, bah, il va être plus lent, il va travailler à moins d'images par seconde, il va travailler moins vite Mmh. et là, tu vas perdre du temps. Mais ça, c'est un problème de grosse boîte, quoi. C'est-à-dire, en fait, quand Ouais. tu as des gros exports à faire et à Mmh. longueur de journée, bah, tu veux des machines qui turbinent. Par Mmh. contre, quand tu commences à être comme peut-être certainement comme toi ou moi, c'est-à-dire, en fait, ben, tu lances ton export et puis tu pars, la nuit ou tu Ouais, pars, c'est ça. boire un Ouais. coup ou tu pars voilà, te faire une Tu pause, laisses la bah, machine bosser si la nuit, quoi. voilà, Ouais. si elle te prend 5-10 minutes de plus, ou même 1 heure de plus, c'est pas un problème. Mmh. Ça peut devenir un problème quand tu es à la Ouais. bourre et que tu dois livrer au client tout de suite et que là, ton ordi, s'il prend 1 heure de plus, ça peut Mmh. commencer à devenir problématique. Ouais. En tout cas, c'est mon domaine, c'est pas les effets spéciaux, donc ouais, je pense que en tout cas, je prends note, hein, je prends note de tout ce que tu me dis. Après, tu penses que, par exemple, un Mac mini avec un processeur M1, c'est approprié ou il faut penser plutôt M2, M3 ou M4? Enfin, ça va dépendre de j'ai envie de dire, ça va dépendre de ce que tu veux faire. C'est-à-dire que si tu veux partir sur une machine de dernière génération, parce que au moins elle est neuve et tu pars sur quelque chose où tu es sûr, tu es tranquille pendant 5, 6, 7 ans. Mmh, ouais, c'est ça. Là, tu te poses pas la question, tu vas aller chercher un M4, peut-être même un M4 Pro, mais là, tu vas commencer à monter dans les prix Ouais. et puis tu vas par contre le gonfler en cœur graphique et en RAM. Ouais, c'est ça. Mais tu vas vite monter dans les tarifs. Si par contre, tu veux te dire, ben, pour avoir quelque chose qui a plus de RAM, plus de cœur graphique et plus de SSD surtout aussi, Mmh. heu, mais pour le même prix, ben là, tu vas aller chercher, tu vas redescendre. Tu vas aller chercher quelque chose qui pour le même prix
est le plus adapté, tu vois? Et le plus puissant dans les anciennes puces. Ouais, ouais, ouais. Tu Ouais, vois je vois. tu vois ce que je suis clair dans ce que je raconte? Oui, 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 non, mais c'est très clair. Ouais, OK, en tout cas, je pense que la conclusion de cette partie du sujet, c'est que avec une vieille machine, avec une vieille, version de Resolve, ça va pas m'empêcher d'apprendre, même si c'est la version 16. Et après, quand j'aurai les moyens, pour changer la machine, bah, je le ferai. Et puis ouais, c'est Ouais, ça tu vas ça va avoir les pas bases. changer de masse entre la version 16 et la version 18, quoi. Alors, ça change, mais c'est-à-dire que les bases, elles sont là. Donc Ouais. après ton problème, il va être justement exactement dans ce que tu as dit tout à l'heure et c'est là où ça devient intéressant et ça peut faire une belle conclusion parce que je pense que c'est vraiment ça la vraie conclusion de ce Mmh mh. point-là. Mmh. C'est qu'en fait, heu, les une fois que tu as les bases, la le Resolve 16, 17, 18, 19 et 20, il a pas été totalement différent. Ouais, Donc ouais. en fait, tu vas avoir des menus qui ont changé d'endroit, tu vas avoir des capacités différentes, supérieures, supplémentaires, et cetera. Mais la base du Mmh. fonctionnement, la philosophie globale du logiciel Mmh. est la même. Et donc, à partir du moment où tu t'es fait la main et que tu peux commencer à te dire: «Bah, maintenant je peux investir de l'argent». Un en Ouais, achetant la version studio, 2 en me prenant un ordi qui va me permettre de faire, il va te permettre d'accélérer ton workflow et donc ouais, là, de commencer à gagner de l'argent. ouais, exactement. En tout cas, ouais, c'est histoire de je pense qu'il y a 2 facteurs et comme ça on peut conclure, cette partie. Il y a le facteur, les craintes psychologiques de: «Qu'est-ce que je vais faire? Mes clients, mes projets, machin et tout ça». Et après, il y a les craintes dans le concret, c'est-à-dire, en fait, cette version, plus cette machine, plus ce budget d'investissement, avec ça, je peux déjà me rassurer que je Ouais, pourrais travailler tranquillement pendant quelques années. ouais. C'est un peu ça. OK, je te remercie déjà. J'ai pris note de tout ce que tu m'as dit, donc je pense que après l'enregistrement, je veux plonger sur internet pour aller chercher des choses et peut-être que je te tiendrai au courant. Mais si tu veux, on peut passer au 3e point, c'est Yes. la partie comment je capte mes images en Vlog pour pouvoir obtenir le mieux sur Resolve après. Alors, oui et en même temps, je te propose qu'on le fasse dans le sens inverse. On va aller ensemble dans le Resolve et on va regarder ensemble comment on peut traiter les images de Vlog et c'est toi qui vas nous dire comment tu penses que tu vas capter tes images justement, parce que moi le GH5, je le maîtrise pas. Mmh. Moi je tourne jamais en Vlog, Mmh. et donc ça va être vachement intéressant que tu nous dises: «Ah bah ouais, avec ce que je vois là et la manière de les traiter, eh bah, il va falloir que j'expose comme ça» et ça va être vachement Ouais, intéressant. OK, ça me va très bien. Alors on y va. Je nous partage l'écran. Voilà. Donc ça, c'est, Je la connais la dame. tu connais la dame puisque c'est des images à toi. Donc tu vois? Donc là, on est dans le Resolve, on est dans la page Edit, comme tu vois là en bas et Ouais, dans cette page Edit, j'ai simplement tu as mis fait un petit montage. 4 plans à toi, tu vois? Mmh. Et 3 plans à moi que j'ai fait avec la OK. Sigma FP. Donc moi, ces 3 vidéos-là, elles sont en biro, tu vois? C'est écrit ici, biro Biro, Blackmagic OK. RAW parce qu'elles ont été non seulement ça sort de la Sigma, mais ça a été enregistré avec un Blackmagic à Video Assist de chez Blackmagic. Donc c'est du OK, biro. Et toi, les tiens, les 4 tiens donc sont en Vlog et donc tu vois bien que mmh, c'est des sur des couleurs qui sont très passées, c'est très, ça. très, très grises en fait, hein. Ouais, un peu Elles manquent de laiteux, punch, voilà. ouais. Et si tu regardes les miennes en biro, tu vois qu'elles sont très sombres, Mmh. tu vois? Ouais, Mais on a beaucoup plus de couleurs, mais par contre, on ouais. est dans quelque chose d'assez sombre. Ouais, très contrasté, ouais. Voilà, heu et puis surtout ici, là, tu vois, on va aller voir le signal dans la page color, mais tu vas voir que c'est très, on va le faire d'ailleurs, tiens, regarde, Il si y on a va il dans y a il y a des informations derrière tout ça, voilà, à si on va dans la récupérer. page color, regarde le signal de ma Ouais, c'est tu vois tout la bas. waveform, Mmh. elle est moche, par contre, tu Mmh. regardes la tienne, voilà, tu as autre chose, tu as pas de noir Mmh. et tu vois, voilà, on est dans quelque chose d'assez plat. Mais c'est normal, Mmh. Mmh. c'est tout à fait normal. D'une part, donc premièrement, il y a plusieurs moyens et plusieurs méthodes pour bosser le log. La première méthode, c'est, bah, déjà, il faut aller dans ces réglages. Ici, en bas à droite, tu as la roue crantée, Ouais. tu vois? Mmh. Qui permet d'ouvrir les réglages du projet
Et donc, bon, tu vas, dire, la résolution de ta timeline et cetera. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ici, c'est le color management, ici, là. Quand tu ouvres le color management, tu as plusieurs manières de travailler. Heu, Mmh. Mmh. Ici, tu as soit le DaVinci, YRGB. Moi, c'est avec ça que je bosse et tu vas comprendre aussi pourquoi. Tu as le color manage. Je v On va commencer par ça pour qu'on voit, ce que ça fait, mais où sont les limites. Et puis Mmh. tu as l'access. OK. On va pas vous sur l'access aujourd'hui. L'access, c'est un autre monde. On en a touché un mot la dernière fois en disant, voilà, ça change aussi la manière dont les roues colorimétriques et tout ça change. Mais en tout OK. cas, l'access, c'est plutôt bien, mais on va bosser en color manage. Avant qu'on bosse et qu'on règle ça, un petit peu de théorie. OK. Je vais être un peu embêtant, mais un petit peu de théorie. J'ai préparé une note avec quelques éléments. Ça, tu connais, j'imagine. Mmh. C'est le, fameux fer à cheval, là, je sais pas comment il s'appelle, il porte un nom, des couleurs avec Ouais. les espaces colorimétriques. Ouais. Heu, Si je vais mettre ça en grand, si on fait ça, celui-ci est bien, voilà. Nickel. Donc si on prend les espaces colorimétriques, tu vois ici en blanc, c'est le Rec. 709, c'est ce petit triangle, Ouais. C'est tout d'accord? petit. Ce petit triangle, c'est le minimum. Le fer à cheval, c'est les couleurs qui existent, hein, dans la nature, hein. Mmh. Le Rec. 709, voilà, c'est ce triangle-là, c'est le petit triangle en blanc. Pour les gens qui nous voient pas, qui ont pas la couleur, c'est vraiment le plus petit triangle qui couvre le minimum de couleurs. Heu, Après on a le P3 au-dessus et après on a le Rec. 2020 ici, en Mmh. jaune. Le Rec. 2020. Le Rec. 2020, c'est la HDR, OK. Ouais, je voilà, vois. la HDR. Et puis après tu vois qu'on a le ARRI, le ACES en bleu, ACES qui est Mmh. encore un peu plus grand. Le ARRI White Gamut et après il y a le DaVinci White Gamut. Tu vois la taille du DaVinci White Gamut? Ouais, ouais. Voilà. C'est un Tu vas comprendre pourquoi j'en parle du DaVinci White Gamut. Ce que je vais me faire, c'est que j'ai trouvé un truc qui était intéressant. C'est le même schéma, mais tu mmh. vois en bleu le Rec. 709 Ouais. et en rouge ici le Vegamut. Mmh, ouais. Donc le Vegamut il est bien grand, hein, il est plus grand que le Rec. 2020, plus grand que le DCI P3. Et donc là, tu comprends déjà tout de suite que quand tu tournes, toi, avec ton GH5 en Rec. 709, tu vas capter beaucoup moins de couleurs Ouais. que quand tu vas tourner en Vegamut. Mmh. Alors, le Vegamut, c'est une courbe logarithmique, ça s'appelle du log, hem, qui vient, qui est appliqué directement après le capteur. Alors, je précise pour les gens, je suis pas ultra technique, donc si je dis des bêtises, vous me tapez pas, hein. Mmh. N'hésitez Juste, pas à laisser vos commentaires en bas. Voilà. voilà, vous me corrigez, mais vous ne me tapez pas. Ouais. C'est ça. Voilà, donc en tout cas, tu vois bien que ici, en fait, si tu arrives à la limite, Mmh. d'une couleur, hein, parce que tu as le rouge, le vert, le bleu, mais si tu arrives à la limite d'une couleur dans le Rec. 709, bah, tu la récupéreras jamais, en fait, parce que ton capteur, il n'a capté Il est que ce limité, ouais. qui est à l'intérieur du Rec. 709. Mmh. Quand tu tournes en Vlog avec un Vegamut, beh, tu vas Mmh. pouvoir capter beaucoup plus de couleurs et donc tu vas pouvoir les retrouver après dans ton résolve. Certes. Mmh. OK? Voilà, ça c'est la base du truc. Et c'est la raison pour laquelle, quand on retourne dans les réglages et dans le color management, tu vois que ici en YRGB, moi dans la timeline, je vais travailler en DaVinci White Gamut et DaVinci intermédiaire Ouais. et en output, je vais ressortir en Rec. 709. OK, Parce je que vois. le Rec. 709, c'est le, plus petit, espace colo commun qu'on va retrouver partout. Si on sait par exemple que notre Notre vidéo, elle va être visionnée que en UHD 4K, HDR, mmh. et bah, à la limite, on pourrait ressortir en Rec. 2020. Ouais. Mais, tu es pas sûr de ça, Non. tu vois? Bah, on va en En Rec. fait, 709. ouais, il faut être, réaliste un peu. La plupart des vidéos finissent sur, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et compagnie. Voilà, Et voilà. là, ça va rester 709, forcément. Et donc tu ressors en Rec. Mmh. 709. Ouais, Après non le mais, gamma, voilà, ouais, le gamma 2.4, on va pas entrer dans le détail, mais en tout cas un peu le truc sur lequel tout le monde s'arrête aujourd'hui, c'est le Rec. 709 gamma 2.4. OK, D'accord? Donc, ouais, si on travaille en DaVinci Color Managed, ici on va lui dire qu'on peut faire un color management automatique, ou alors on peut décocher ce truc-là et on peut lui dire, bah, comment on veut bosser dans le truc et enfin dans la timeline et comment.
on va bosser notre output color space. On OK. va le laisser en automatique et tu vas voir pourquoi, ce que ça fait et pourquoi je le fais pas. Pourquoi je bosse pas en color manage, mais je bosse Mmh. plutôt en YRGB. Bon, je me mets en OK. color manage, je sauvegarde et je Mmh. retourne dans notre timeline. Bah, regarde ton image. Ouais. Tu as de la couleur. On est Mmh. d'accord? Ouais. C'est plus, tu vois quand tu regardes la waveform, tu vois, maintenant tu as du noir, tu as du sombre, tu as de la couleur Ouais. qui est montée et ton image, elle est colorisée automatiquement. Ouais. On le voit sur Incroyable. tous les trucs, tu vois? Elle est colorisée automatiquement. Pourquoi elle est colorisée automatiquement? Mais parce que en fait, sur ces clips, tu lui as donné un color space d'entrée. Mmh. Alors si je lui en donne pas, par exemple, tu vois, je vais faire ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tes clips, les 4 clips, hop, je vais enlever l'input. Ça, c'est de ma faute parce que j'avais préparé le truc et Mmh. je lui avais déjà mis un input d'entrée. Voilà. Tu vois, j'ai enlevé, je lui donne pas d'input d'entrée et tu vois, on est revenu en log. Ouais. D'accord? Mmh. On est revenu en log. Donc le DaVinci Color Manage, il permet en fait que tu n'aies pas besoin de faire pour tous tes clips, de lui dire: «Ça a été tourné en Vlog, Ah oui. rentre dans Vlog» et cetera. Donc Ouais, tu le fais une tu fois et comme ça, le c'est fais une réglé. fois. Tu Ouais. prends tes clips, tu les sélectionnes tous, tu fais un clic droit et tu lui dis: «Mon input color space, c'est du Panasonic Mmh. et c'est du Panasonic V-Gamut Vlog». Quand OK. tu cliques dessus, hop, il t'applique tout de suite et il te dit: «Bah, je prends ton espace d'entrée qui est ton Vlog et je te le mets dans l'espace de la timeline». L'espace de la timeline, c'est du DaVinci White Gamut. Mmh. OK, OK? je vois. Et je te ressors tout de suite, je te donne tout de suite l'info que tu es en Rec 709. Puisque le l'espace colorimétrique de sortie, c'est du Rec 709. Ouais, ouais, OK. OK? Si Mmh. je prends mes biros, par exemple, Mmh. tu vois? Donc là, on est chez Geronimo, Tattoo, c'est un tatoueur pour qui je suis en train de faire une vidéo. Ah Heu, OK. moi, je peux aller travailler ici, à gauche, il y a une fenêtre qui est la fenêtre Camera Raw et c'est OK. ici, moi, je vais travailler, je vais lui dire que je veux des highlight recovery, par exemple, tu vois? Tu vois, mon signal, il est tout cassé, mais je peux monter l'exposition parce que, bah, avec du RAW, tu peux monter Ouais. l'exposition après avoir tourné, tu vois? Mmh. Sans cramer tes hautes lumières, tu vois? Et il les crame jamais, hein, je peux monter très Mmh. fort. Donc tu vas monter en nombre d'expos, hein, donc là, je suis monté de 2 stops, 81, presque 3 stops. Là, C'est je vais incroyable. mettre 2 stops. Voilà et tu peux aller travailler des choses. Tu peux changer la balance des blancs si tu veux, tu peux enfin voilà, il y a des choses comme ça que tu peux modifier parce que mais tu vois, j'ai pas accès à certains contrôles. Tu vois là, la saturation, il la bouge pas. Elle est Ouais. grisée parce que je suis en color managed. Donc c'est pour ça que moi j'aime pas trop ça. Mmh. Donc si je reviens, je vais reset tout ça, voilà et si je reviens maintenant dans mes réglages de mon projet, je viens revenir en DaVinci Mmh. YRGB. Ouais. Je vais lui dire que je pourrais ne pas, mais je peux utiliser des color space et des gammas séparés, mais je peux ne pas le faire et je vais aller choisir le color space de ma timeline. Donc je vais aller en DaVinci White Gamut. Intermédiaire, c'est le gamma et l'output color space, je vais me mettre en Rec 709. OK. Gamma de 4. OK? Je vais sauvegarder ça. Tes fichiers log, bah, ils sont revenus, complètement, délavés, Là, on va dire ouais. ça comme ça. Mmh. Moi, la caméra RAW, bah, tu vois maintenant que ici j'ai des options supplémentaires. Ouais. J'ai toujours mes highlight recovery. Je vais me mettre dans l'espace colorimétrique et le gamma de ma timeline. Tu vois que ça a changé un petit peu l'image de Ouais. mon image. Je Ouais. peux monter mon exposition, mais maintenant je peux aussi venir monter ma saturation. Mmh. Ah ouais. Mon Ah contraste ouais. si je veux, tu vois? Le monter, le baisser et cetera et cetera. Donc ça, c'était juste pour qu'on voit un peu la différence entre là, moi, je colorise pas, hein, Mmh. je débayerise, en fait, hein, je développe mon RAW, Ouais, OK, je vois. OK? Donc tu Ouais, fais j'entends. voilà et après tu peux appliquer en plus, il suffit que tu sélectionnes ton premier RAW, ton premier clip, tu sélectionnes les autres, tu lui dis d'appliquer la même chose et puis, Ouais, c'est ça. tu tout OK. colorisé, quoi. Mais on va pas le faire là. OK. Dans ton log, ce qui Ouais. va être intéressant, ça va être de travailler avec des color space transform. OK. Donc en fait, on va lui faire un premier Colospace Transform. Je vais aller le chercher ici, tu vois? Je l'avais déjà préparé, hop, un premier Colospace Transform Mmh. ici et tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un autre nœud, Ouais. là, à l'arrière et tu vas voir après. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir un premier Colospace Transform. Je vais ouvrir mes effets. Là, c'est mon Colospace Transform, ce qui est sur mon nœud ici. Je Mmh. vais le nommer tout de suite, voilà, je ne suis pas perdu, mon CST et donc en fait, qu'est-ce que je vais lui dire? Bah, la même chose que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais lui dire: «L'input Colospace, bah, c'est du Panasonic Vegamut». Mmh mh. Le gamma,
Bah, c'est du Panasonic Ouais. V-Log. Tu vu la tête de Ouais. l'image, hein? Elle ressemble plus à rien. Ouais. Et l'output color space, donc en fait, là, c'est l'output de ce nœud-là. Ton Ouais. image, elle rentre dans ce nœud-là, en Panasonic Vegamut V-Log et elle ressort de ce nœud-là dans le color space et le gamma de notre timeline. OK. Donc DaVinci Wide Gamut et DaVinci Intermédiaire. Déjà, tu as vu un changement sur ton Ouais. image, elle est redevenue un peu contrastée, mais c'est Mmh. encore pas ça. L'idée après derrière, bah, c'est de repartir en Rec 709. Bah, oui. Donc je sélectionne ce deuxième nœud, je vais lui mettre un Color Space Transform Ça, c'est pour et la sortie. pour la sortie. Et là, c'est Mmh. un autre CST, mais c'est le CST de sortie et je vais lui dire: «Bah, mon entrée dans ce CST, c'est DaVinci Wide Gamut, DaVinci Intermédiaire. Mmh. Regarde ton image, elle est repartie en live, hein, Ouais. elle est à nouveau plus belle et par contre, notre sortie, ça va être du Rec 709 gamma 2.4 et ton image, elle a de la Mmh. couleur et du contraste». C'est ça. Après, si tu veux, tu peux avancer un petit peu l'image, parce que là, la dame, elle est dans l'ombre, voilà, et après on Voilà, voit son visage. Ouais, là, on voit bien. d'accord? OK. Donc si je bypass nos Color Space Transform, ça c'est ton image avant, Ça, c'est mon ça image c'est ton avant. image après, Incroyable. d'accord? Mais tu travailles depuis un Vlog, donc l'espace colorimétrique plus large qu'on a vu tout à l'heure et Mmh. tu travailles entre ces 2 Color Space Transform, entre ces 2 nœuds. Mmh. Tu travailles dans l'espace colorimétrique DaVinci Wide Gamut, D'accord. qui est très grand, hein, on l'a vu tout à Ouais. l'heure, hein. Ouais. D'accord? Donc plutôt, je vais reprendre cette image, plutôt que de te limiter ici, Ouais. dans l'espace Rec 709 de tournage et de et donc du coup, bah, dès que tu veux pousser un peu, bah, tu es bloqué, hein. Tu vas Ouais. clipper tout de suite. Ça va clipper tout de suite, ouais. Tu vas travailler depuis le Vegamut, donc déjà tu as Mmh. ramené beaucoup plus d'images, beaucoup plus d'informations et en plus tu travailles dans l'espace colorimétrique DaVinci Wide Gamut. Mmh. OK. Et après tout ça, le Color Space Transform de sortie, lui, il te ramène, il te refait tout le travail en fond pour te ramener tes couleurs et tes images dans le Rec Chez 709 pour qu'ils soient 709. affichés. OK. Donc là, avec ton image, bah, tu as beaucoup plus, tu beaucoup, beaucoup plus de, latitude pour travailler. Ah non, mais ouais, c'est en tout cas, quand j'ai fait la post-prod de ces images-là, bah, j'ai trop galéré parce que déjà, chez Premiere, tu le logiciel pour travailler ton vlog et tout ça, c'est Lumetri, Ouais, et c'était une catastrophe, ça clivait partout, j'avais l'impression d'être en train de déchirer l'image, ouais, et si j'étais pas trop content du résultat final, et là, quand je vois ce que tu as fait avec 2 manipulations très, très simples finalement, ça rend déjà une image, très équilibrée, et bah, c'est l'image que je voulais en fait. c'est voilà, là, on n'a pas fait de colo, quoi. On On n'a a rien on a touché, ouais, juste, remis tes images dans le dans bon espace l'espace, ouais. et avec les bonnes couleurs, quoi. Mmh, Et en plus, tu peux aller derrière après si tu trouves que tu as trop de contraste, bah, tu peux aller le baisser, tu vois? Tu peux aller, alors bah, il va pas être trop catastrophique, mais tu peux le baisser. Tu mmh, peux enlever de la saturation ou en rajouter, tu vois? Là, je fais passer en noir et blanc, là, je te rajoute trop de sat tu vois? Mais mmh. voilà, il y a plein de choses après que tu vas pouvoir à faire avec ton Avec image sans qu'elle clippe, sans que tu ouais, bouges tes basses lumières et sans que tu crames tes mmh. hautes lumières. Non, mais le Alors contrôle de l'image, c'est impressionnant. voilà. Alors deux trois trucs en Mmh, plus. Là, tu vois, je l'ai fait sur un seul clip, tu vois? Le 1, il est entouré de ouais, couleurs parce qu'il a une colorisation, il a des retouches, alors que les ouais, autres, ils sont gris, tu vois? Il y a parce qu'il y a rien. ouais. Heu, il y a plusieurs méthodes pour, appliquer ça à tous tes clips. Aux autres clips, ouais, À tous tes clips. Le premier truc et qui est le plus simple pour toi, je pense, c'est d'ouvrir ta galerie ici. Ici, tu viens faire un clic droit dans l'écran. mmh, Tu fais un clic droit et tu dis: «Je grab still», c'est-à-dire voilà, je prends le grade, ouais. grab still, il va ici tout de suite te le mettre dans ta galerie, tu vois? Ah oui, OK. Là, tu le renommes, par exemple, tu écris juste, Vlog, CST Vlog et en fait, Ouais, après, bah, tu viens sélectionner tes autres clips. et Tu fais un clic je droit et le tu dis: glisse. «Appliquer». Ah ouais, carrément. Tu appliques ton grade et voilà, tout le monde a, tu vois? Ils ont tous le nœud, ça Mmh. qui est appliqué. OK. Ça, Ah c'est le bah premier oui. point. OK. Voilà. OK. C'est le plus facile, mais je vais quand même annuler ça et je vais faire autre chose.
Ce que tu peux faire, en fait, au deuxième plan, c'est si tu ne travailles que avec des clips de ton Panasonic, Mmh. ici en haut là, c'est écrit clip Oui. et tu as ici 2 points. C'est la même chose que tu as ici, tu as clip ou timeline et là, en Mmh. fait, donc tu peux sélectionner, passer sur timeline ou revenir sur clip et ici en haut, pareil, si tu cliques sur le point, tu as clip et si tu cliques ici, tu as timeline. Donc en fait, ça veut dire que tu vas grader au niveau de ton clip. Donc quand tu vas faire une modification, il n'y a que le clip qui est sélectionné qui va prendre les modifications et Ouais. ici, tu vas grader au niveau de ta timeline. Donc la totalité de ta timeline va prendre les modifications que tu fais. Si tu n'as que des clips de ta caméra, tu peux venir appliquer les CST, les Color Space Transform, directement sur la timeline. Mmh. Donc OK. ici, tu vas rajouter des nœuds, tu vas mettre tes 2 CST, hein, il y en a un ici, hop, il y en a un deuxième qu'on mettra juste après là-bas. Donc en fait, on va partir du Panasonic Vegamut V-Log dans le DaVinci White Gamut intermédiaire. Et dans le deuxième CST, bah, on fait comme on a fait tout à l'heure. On va dire du DaVinci White Gamut Rx 709. intermédiaire au Rec 709, gamma 2.4. Quand tu fais ça, bah déjà, tu as appliqué sur la totalité de ta timeline parce que du coup, ton clip, tu vois bien, Ah, il est pas gradé, mais il est, tout s'il veut bien se mettre, voilà, surtout ils ont ah tous bougé. ouais, c'est bien ça. Ah ça, c'est pratique, Mais du ouais. coup, tu l'as appliqué aussi sur les RAW, Ouais, donc tu là, vois? ouais, ça marche moins bien, Tu ouais. vois? Puisque moi, en fait, bah, sur la caméra RAW là, bah, Bah non, c'est j'ai pas pas le même besoin de ça. espace, ouais. D'accord? Donc il faut vraiment que tu n'aies que des clips de la même caméra pour faire ça. Parce qu'en Mmh. plus, tes 2 CST, tu vas même les appliquer sur tes titres, par exemple. Ouais. Tu vois? Sur du titrage et cetera. Donc vraiment, ça, c'est à faire avec parcimonie. En général, ce qu'on fait au niveau de la timeline, c'est plutôt qu'on va pas, faire du color space transform au niveau de la timeline ou alors si, mais pour sortir uniquement, celui de sortie. Mais en général, on le fait même pas. Ce qu'on fait au niveau de la timeline ici, c'est qu'on va appliquer un look. Mmh. Tu vas pouvoir appliquer un look, donc bah, par exemple, tu peux aller lui mettre, le de-enhancer, Mmh. tu vois? Tu vas lui mettre le de-enhancer ici et là, en fait, bah, tu vas appliquer, ta source, ça va être du Rec 709 puisque du coup, tu es en Rec 709 quand tu sors avec tes autres CST et puis tu Ouais, vas pouvoir commencer à bricoler avec ton look et ton look va être appliqué à la totalité de ta de la timeline, timeline. OK, y compris si tu mets une vignette, par exemple. Parce que du coup, ta OK. vignette, tu vas l'appliquer à la totalité de ta timeline et cetera et cetera. Ça, Mmh. c'est, C'est très quand pratique, même ouais. voilà, c'est pratique et voilà. Dernier truc que je te montre avant qu'on se quitte, pour pas qu'on fasse un épisode de 4 heures. Tu peux aussi il y a aussi d'autres moyens d'appliquer des choses. C'est déjà dans ta page média ici. Tu vois, moi, j'ai fait des bins avec du Vlog, tous tes clips Panasonic Vlog. Ici, tu peux les sélectionner tous et tu peux leur appliquer une couleur. Ah. Tu clip color, tu lui dis par exemple: «Ah, je les veux en orange». Ouais, tu les Voilà. tags. Quand tu viens voilà, tu les tags. Donc quand tu reviens ici, bah, ils sont passés en orange, tu vois? Ils sont tagués en orange et quand tu viens Ouais. là, bah, ici, tu vas dire: «Je ne veux voir que mes clips orange». Ouais, Ils d'accord, sont OK. là et tu vas tout appliquer à Tu tes peux clips trier. orange. OK. Voilà et sinon l'autre technique et pour aller très vite, l'autre technique, c'est en fait de prendre tous tes clips Vlog. Donc déjà, si tu les as tagués en orange, bah, tu Mmh. vois tous tes clips, même si tu as Ouais. une timeline de 200 clips quoi, tu vois tous tes clips qui sont en Vlog. Mmh mh. Mmh. Tu peux y venir ici dans la lightbox ici, tu vois? Regarde, ça te permet de voir autrement tes clips sur ta timeline. D'accord, OK. Voilà. Tu peux venir sélectionner aussi les clips par couleur et venir dire: «Bah, je prends mes clips orange». Donc je ne vois plus que mes clips orange sur la timeline. Je les sélectionne tous et avec un clic droit, je les mets dans un groupe. Donc tu fais un nouveau groupe que je vais appeler Vlog, évidemment, parce que c'est ça qui m'intéresse. OK? Donc là, tous mes clips orange, ils sont venus dans un groupe Vlog et maintenant quand je reviens dans ma timeline, ici, tu vois qu'ici maintenant j'ai 4 points au lieu de 2 parce que j'ai groupe pré-clip, clip, groupe post-clip et timeline. Avant, j'avais que clip et timeline. Mmh. À quoi ça sert? Ça sert qu'en fait, quand tu viens au niveau du groupe pré-clip, tu vas appliquer des transformations à tous les clips du groupe Mmh. avant les transformations que tu fais dans le clip, OK. au niveau du clip. Et si tu te mets en groupe post-clip, ben, c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu vas Après. appliquer à tous les clips qui sont dans le groupe, mais après les modifications que tu fais au niveau du clip. Donc là, D'accord. l'idée, c'est de venir se mettre en groupe pré-clip, de venir prendre dans ta galerie ton grade, de Mmh. l'appliquer et là, en fait, bah, Ah! avant le niveau du clip, il passe ton CST. Alors faut en mettre qu'un, en fait, faut pas que je dise des Ouais. bêtises. Tu n'en mets qu'un. Tu mets le CST de ton Vlog vers le DaVinci intermédiaire
et en groupe pré-clip, post-clip, pardon, tu vas venir lui mettre, alors je vais faire comme ça pour faire plus vite, tu vas venir lui mettre ton CST de sortie, et donc comme ça, bah, qu'est-ce qui se passe? Tous tes clips de ce groupe, en entrée, ils passent du Vlog vers le DaVinci White Gamut. Mmh. Au niveau du clip, bah, tu vas pouvoir appliquer les corrections que tu veux sur chaque clip. Ouais, et après, il y a la Et sortie. après, ils sortent dans le bon espace colo. Et après, au niveau de la timeline, bah, tu peux aller mettre un look, si tu veux, par exemple, voilà, ou Mmh. une vignette, et cetera, et cetera. Ah! OK. Voilà une manière OK, de ouais, gérer ouais, facilement ton ouais. log dans, Ouais, dans ouais, je vois, je vois, je vois. En tout cas, bah, finalement, au niveau de conclusion, apparemment, c'était bien exposé l'image, et c'est juste que j'avais pas les bons outils pour l'exploiter et la travailler correctement. voilà. OK, Donc là, OK. après, alors je vais enlever le look que j'ai mis là, mais ouais, ton image là, voilà, ça c'est ton image, comme tu l'avais exposée, en effet, hein, Mmh. tu es chouette, hein, ton blanc il est pas clippé, tu as même de la place, hein, tu peux venir, Mmh. tu pourrais venir monter un peu tes Ouais. blancs, et cetera. Voilà. Mais écoute, je Bon, t'écoute, pour les écoute, pour les conclusions, ouais, bah, en fait, bah, il va falloir que je digère un peu tout ce qu'on a discuté parce que c'est hyper intéressant. C'est vrai que il y a des solutions pour mes problématiques, les 3 problèmes en fait, une, la manière comment j'ai abordé les tutoriels. On est tout à fait d'accord que il faut pas aborder un tutoriel d'un sujet inconnu de la manière comment je le fais. Donc ça, c'était la première chose. Et après, je suis d'accord avec toi que la transition doit être vraiment une transition et pas passer d'un coup d'un logiciel à l'autre, sinon que faire une transition pendant que je continue à faire mes projets avec mon logiciel actuel. Je peux avoir une deuxième machine où je pourrais commencer déjà à bricoler mes premiers montages et se mettre plus à l'aise avant de se lancer. Et surtout, oui, pour des projets qui soient des projets plutôt plaisir que des projets avec des enjeux clients, etc. Et à la fin, ouais, je vois que aussi pour comprendre l'étalonnage, Vlog, ouais, il faut juste comprendre quelque chose des rudimentaires qui me permettront après pouvoir avoir un workflow qui s'adapte à mes projets. Et après, c'est à moi de voir si je veux bricoler, tu jouer avec les filtres, les loots, les DNSR et compagnie. Mais déjà, je peux comment dire, développer mon image de manière correcte. Mais il ouais, faut c'est ça. savoir appuyer les bons. Bah, je vois que par exemple, toi, tu as des connaissances que pour l'instant je n'ai pas, mais je vois que c'est pas non plus, c'est pas sorcier non plus. Hein. C'est juste il faut que quelqu'un t'explique. Donc, le spoiler de tout à l'heure de tes formations en visio, il va falloir que tu me tiens au courant de ça parce que ça pourrait m'intéresser. Une. Bah, écoute, tu seras peut-être ça sur mon entraînement. Bah oui, ton cobaye, direct. Bah, oui. Et avec grand plaisir. Mais sinon, bah, c'était super riche cet échange et de pouvoir, pouvoir échanger avec toi et mes craintes, mes problèmes et finalement voir que ouais, c'est pas non plus la fin du monde, qu'il y a des solutions. C'est juste que il faut avoir une stratégie derrière pour faire les basculements. Ça se fait pas à l'arrache. Ça, c'est la grande conclusion que je prends de tout ça. Et donc, je pense que maintenant, dès que je digère un peu tout ce qu'on a parlé, bah, je reviendrai vers toi quand j'aurai des nouvelles et voir si cette troisième rencontre, je pourrais te donner des bonnes nouvelles. Eh ben, écoute, avec plaisir. À nouveau, ravi d'avoir échangé avec toi. Je vais essayer de faire un petit peu de coupe dans ce qu'on s'est raconté parce que sinon, on va être trop long. J'invite les gens qui nous ont écoutés, qui nous ont regardés, à mettre des commentaires sur s'ils ont une autre manière de travailler encore, parce que je pense que ça peut être très intéressant. Je mets en garde quand même, tu as raison sur l'idée que un Mac mini, ça coûte pas très cher, etc. Je mets juste en garde, il faut faire attention quand même à pas être vite limité en RAM ou tu vois, Mmh. ou limité en capacité graphique, parce que si tu veux faire des VFX un peu, là, il faut commencer à faire attention. Maintenant, si Ouais. tu fais du montage classique, Montage, vraiment étalonnage, du ouais. montage et de l'étalonnage, bah, là, tu vois, ça roule. Il y a pas de gros soucis. Ouais, ok. Un petit point encore sur les couleurs quand même. Avec un Mac, les couleurs sont toujours managées
traité par macOS. Ouais, Donc le seul moyen de voir les vraies couleurs que tu vas sortir, il faut le petit appareil là, il faut le petit boîtier et un petit boîtier, adapté. Decklink ou Ultra Studio et un écran, qui soit, calibré et cetera, voilà. Après, Mmh. évidemment derrière, tu peux pas maîtriser sur quoi les gens vont regarder Ouais, c'est ça. et donc voilà, s'ils ont un téléphone, qui a, la luminosité à fond ou à 0, ou s'ils regardent en plein soleil, ça c'est autre chose. Mmh, Mais toi au moins, tu sais mmh, ce que tu as fait et tu ouais. maîtrises ton truc. Moi là où je te parle, au-dessus, j'ai mon écran qui est calibré et qui Mmh, passe par un Ultra Studio et c'est mmh. là-dessus que je grade. Ce que les gens ont vu à l'image là, c'est l'écran de mon Mac qui passe en plus par, l'enregistrement de notre session et cetera. C'est pas le D'accord. résultat final de ce qu'on voit de ce que je vois à l'écran dans mon écran calibré. OK, OK. Bon, Je j'ai noté tout ça et merci beaucoup pour, cet échange très instructif et très riche et puis, je te tiendrai au courant de l'évolution de cette histoire. Merci à toi et puis si, l'évolution est suffisamment intéressante, pour qu'on le partage encore à d'autres et ben, pourquoi pas pour, un prochain épisode. Ça serait avec plaisir. Super, merci, à bientôt Alvaro. À bientôt, merci à toi. Salut.